Bonjour les CP, c'est mercredi et comme tous les mercredis, nous voyons ensemble un nouveau son. Alors, encore un nouveau son, les sons deviennent de plus en plus compliqués, mais aussi parce que vous savez de mieux en mieux lire. Alors, aujourd'hui, le son que nous voyons, c'est le son 1 qui est écrit avec la lettre I et la lettre N. Alors, nous avons déjà vu plusieurs sons qui sont écrits comme ça avec différentes lettres. On a appris le OU, qui s'écrit avec le O et le U. Tu as appris le AN, qui s'écrit avec le A, N ou E, N. D'accord. Et bien sûr, comme nous voyons ici dans Taoki danse, on retrouve le AN. Et bien sûr, ici, un nouveau son qui est le son 1, qui s'écrit avec le I et le N. 1. Bien sûr, tu l'as découvert, tu l'as vu dans le livre Taoki avec la nouvelle histoire où Taoki danse. Bien sûr, cette histoire se passe toujours lors du voyage de Taoki en Afrique. Alors, nous allons commencer bien sûr par ce que l'on entend, c'est-à-dire les sons. Donc il faut bien écouter dans chaque mot pour voir quel mot contient le son 1. Et lorsque un mot contiendra le son 1, tu pourras le relier à la valise de Taoki. Relie, alors bien sûr, à la règle, puisque tu sais utiliser cet outil, et ton crayon de papier. Relie les objets, chaque objet a un point, à la valise de Taoki quand tu entendras le son 1. Si j'entends 1, je relis. Si je n'entends pas 1, je ne relis pas. Alors je te donne bien sûr le nom des mots. Tu as ici un cintre. Un cintre pour poser des habits. Des pantoufles. Un pantalon. Des patins à glace. Une enveloppe. Alors l'enveloppe sert à mettre une lettre à l'intérieur. Une enveloppe. Un timbre. Je mettrai un timbre sur l'enveloppe. Des gants. Attention, écoute bien. Cintre, pantoufle, pantalon, patin, glace, enveloppe, timbre et gants. Quand tu entends un dans un mot, relie ce mot à la valise. Nous continuons avec l'exercice numéro 2, où cette fois-ci, nous allons travailler bien sûr sur le son, mais cette fois-ci, essayer de le trouver dans les mots, de trouver dans quelle syllabe il se trouve. Et justement, c'est ce que nous avons aussi fait en visioconférence. Donc coche la case quand tu entendras le son 1. Alors rappelle-toi en visioconférence, nous avons tapé les mots. Rappelle-toi que nous tapions dans les mains quand on n'entendait pas le son 1 et on tapait sur la table lorsqu'on entendait le son 1. D'accord? Donc, essaye de faire la même chose à la maison si cela peut t'aider. Alors, écoute bien, voici le mot lapin. Lapin, 2 syllabes. Lapin. Bien sûr, fais une croix dans la syllabe où il y a le 1. Deuxième mot, tu le reconnais, c'est le sapin. Là aussi, lapin, sapin. Mets une croix dans la syllabe où on entend le son 1. Alors ici, c'est quelque chose, attention, c'est piquant. C'est une épingle. Épingle. Lorsque, par exemple, tu as fait un trou à ta chemise, on peut mettre une épingle pour réparer. Ou alors, quand tu les bébés, pour fixer la couche des bébés, des fois, ou les langes, on met une petite épingle de nourrice comme ceci. Attention, écoute bien. Épingle. Épingle. Bien sûr, fais une croix dans la syllabe qui contient le son 1. Attention, écoute, tu as ici un pingouin. Pingouin. Alors, tu vois le pingouin. Alors, bien sûr, mets des croix dans les syllabes qui contiennent le son 1. Attention, il peut y avoir plusieurs syllabes contenant le son 1, donc plusieurs croix. Lapin, sapin, épingle, pingouin.
Et voici maintenant la suite avec cette fois-ci je vois, c'est-à-dire cette fois-ci nous ne travaillons plus sur le son mais sur la graphie, c'est-à-dire la façon d'écrire ce son, de transcrire ce son avec des lettres que tu pourras lire. Alors maintenant lis les mots, hein, il faut lire. À chaque fois tu vois, il y a des verbes justement, on parlait des verbes l'autre jour. Les verbes ce sont les actions, ici on te demande de lire, l'action c'est de lire, et après l'action c'est d'entourer. Voici donc deux verbes qui te donnent la consigne, ce que tu dois faire. Lis les mots et entoure ceux où un fait IN. Bien sûr, des fois nous allons voir IN dans des mots, mais ils ne font pas un. Pour qu'ils fassent un, il faut qu'ils soient vraiment de cette façon et dans le bon sens. Si j'ai N, I, ça fera ni. C'est pas ça que je veux. Je veux bien le 1 qui commence par un I et qui finit par un N. Alors, je te lis les mots. Écoute bien. Le matin, la mine, malin, un canari, le chemin et une pintade. Alors, le matin, tu sais très bien, le matin, c'est dans la journée, c'est le moment où on se lève, le matin. La mine, alors la mine, ça peut être la pointe du crayon ou ça peut être un trou dans la terre où on va chercher par exemple de l'or, des métaux précieux ou des diamants ou des pierres précieuses. Une mine. Malin, ça veut dire qui réfléchit et qui sait beaucoup de choses et qui est justement très malin, intelligent, on va dire. Un canari, c'est un petit oiseau jaune. Et le chemin, alors le chemin, pour aller se promener, on prend le chemin dans la forêt par exemple. Et une pintade, c'est une volaille, ça ressemble un petit peu à une poule, c'est plus petit qu'une dinde, c'est plus gros qu'une poule et c'est gris avec des petits points blancs et c'est très très bon au four. Donc quand tu verras les lettres I et N et qu'elles font un dans le mot, tu peux les entourer le mot, d'accord? Par exemple, le matin, je vois I et N et j'entends bien le 1, donc celui-là, je peux l'entourer. À toi de réfléchir pour les autres. Enfin, pour le dernier exercice, regarde bien le tableau, il y a deux colonnes. Je vois IN, je vois écrit IN dans un mot, je vois c'est l'œil, et l'oreille c'est j'entends, et j'entends 1. Par exemple, ici je vois IN, un domino, est-ce que j'entends 1? Dans domino, je n'entends pas 1. Par exemple, ici, justement, je vois IN, le matin, j'entends 1. Donc ici, tu peux savoir que le matin sera dans cette colonne parce que je vois IN et j'entends le 1. Dans la deuxième colonne, ce sera différent. Ici, je vois IN, mais je n'entends pas 1. Regarde domino. Je vois IN, domino. Je n'entends pas un. Donc domino pourrait s'écrire dans cette colonne ici. Je vois un, j'entends un. Je vois un, je vois IN, je n'entends pas un. Eh bien, à ton tour de faire les exercices. Bien sûr, prends le temps de travailler correctement et proprement. Bien sûr, réécoute bien les mots pour écouter le son 1, qui s'écrit donc avec les lettres IN. Et puis, nous se retrouvons demain pour la suite de cette étude sur le son 1 avec bien sûr Taoki et ses nouvelles aventures en Afrique. Ciao, ciao les CP, bon travail!